Bonjour, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec la toile que j'ai commencé. Donc j'ai commencé cette toile pour moi. Après avoir fait des grandes toiles pour d'autres personnes, je me disais qu'il était enfin temps d'en commencer une pour moi. Donc j'ai commencé celle-ci, mes superbes pans. Alors je suis désolée, je l'ai mis par terre pour pouvoir vous la mettre en entier. Parce que sur le bureau ou sur la table, je ne pouvais pas le faire. Donc voilà, c'est une toile qui fait 45 par 110 que j'ai pris chez GBFKE. Je vous l'avais montré dans mon premier unboxing que j'avais fait chez eux, une toile que j'ai achetée avec mes sous parce qu'elle me plaisait beaucoup. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai fait déjà ces fleurs ici, donc qui sont, hop, si je soulève le papier, qui sont très jolies. Voilà, ça rend vraiment, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et j'ai fait toute cette partie, hop, 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 jusque là. Si j'enlève les papiers qui sont remis par-dessus, voilà, vous allez pouvoir voir le brillant des diamants. Il me manque que cette petite zone ici que je n'ai pas fait. Alors à la base, j'ai commencé par ce carré bleu ici. J'avais envie de faire... Un jour, j'avais envie de poser des diamants, mais alors sans me prendre la tête du tout. Et du coup, je me suis dit, allez, on va faire une zone du ciel, comme ça... je réfléchis pas et je pose que des diamants. Donc j'ai commencé par cette zone là. Et puis du coup j'ai fait celle à côté, puis celle à côté, puis celle à côté, puis celle à côté. Et puis au final je suis arrivée jusque là du ciel. Donc en fait comme je travaille du coup avec la toile à l'envers, je vais essayer d'arriver jusque au bout ici. Pour pouvoir ensuite travailler avec la toile dans le bon sens et faire bien sûr le petit carré que je n'ai pas fait en haut. Voilà, oui, alors les papiers du coup ils repiquent dans tous les sens. C'est pas très grave. J'avais un pli parce qu'en fait la toile elle a été pliée en deux vraiment au milieu, vous voyez. Elle avait été même collée. Là en haut c'était collé sur elle-même. Alors j'ai commencé à l'aplatir la nuit en mettant une bouteille d'eau dessus, la partie faite. Et vous voyez ça revient pas trop mal, elle est surtout pliée au-dessus. Là où il y a les diamants ça commence à bien se déplier. Et je ferai ça au fur et à mesure en fait de l'aplatir. Là la nuit je vais la remettre sous une bouteille. Et ainsi de suite, et je pense que je devrais réussir à la réaplatir complètement. Alors là je peux pas la remettre à plat parce qu'en fait le plastique n'est pas collé complètement dessus. Vous voyez, en fait c'est ça qui a créé le pli je pense. C'est que le plastique n'est pas collé complètement dessus, il va pas dans le creux. Donc je pense que c'est ce qui a créé un peu ce pli. Mais chez eux les grandes toiles sont toutes pliées au milieu. Alors est-ce qu'ils les posent à cheval sur une barre ou je ne sais pas. C'est un peu étrange mais enfin elles le sont toutes. Enfin, en tout cas les 4 que j'ai moi le sont un peu pliées au milieu. Bon, c'est pas très grave en soi. Au niveau des diamants et des couleurs, il y a 38 couleurs, plus 2 diamants spéciaux. Alors, vous voyez, la gamme des couleurs est très très sympa. Dans les diamants spéciaux, jolis, là, on a ceux-ci qui vont dans la queue du pan bleu. Non, qui vont dans la queue du pan blanc, pardon. Et ceux-là qui vont dans la queue du pont bleu. Alors franchement les diamants sont magnifiques. Alors je ne sais pas si ça va être comme mon petit pan et qu'il y en a exactement le nom ou alors si on a de la marge. Je n'en ai aucune idée. Vraiment aucune idée, on verra bien. Je ne les ai pas comptés, je ne les ai pas ouverts non plus puisque pour le moment je n'en suis pas là. Si, je les ai ouverts. Que dis-je? J'en ai posé un ici. C'est vrai qu'hier soir j'ai terminé avec un petit diamant ici. Donc c'était sympa à faire, c'est vraiment joli, j'aime beaucoup toutes ces couleurs, ces nuances. Alors au niveau du bleu, j'ai posé presque 3 sachets de bleu complètement. Mais du coup j'ai presque terminé, je n'ai plus de zone unie. Maintenant il va falloir que des zones où il y a pas mal de couleurs. Mais c'est pas gênant. Alors là par contre c'est peut-être la zone où ça fait vraiment motif. Les roses, les fleurs sont vraiment magnifiques. Alors je pense que c'est des pivoines, ils aiment beaucoup les pivoines en Asie. Bon, alors si c'est pas tout à fait des pivoines et que vous savez le nom exact, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai heureuse de l'apprendre. Voilà, moi je la trouve vraiment superbe. Alors par contre, j'utilise ma boîte, c'est une petite boîte de chez Action et toujours mon système de sachet. Et là, clairement, je vois les limites de mon système parce que là, je les ai quand même classés plus ou moins par couleur et je les mets sur mon bureau par couleur. Le tas des verts, le tas des bleus, le tas des orangés, le tas des roses. Mais c'est pas hyper pratique. Donc là, pour le coup, j'avoue que je me tâte à acheter une valisette pour pouvoir ranger ça un petit peu mieux. Et que ce soit un petit peu plus pratique. J'hésite, on va voir. On va voir, parce que là, j'avoue que c'est pas hyper pratique. Mais bon, ça se fait très bien quand même, il n'y a pas de souci. Il
Il n'y a pas de souci du tout. Voilà, bah, je vous la remontre. Vraiment, je les trouve magnifiques. J'ai hâte qu'elle soit terminée. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à la faire. J'adore ces couleurs. C'est vraiment vif. C'est vraiment très très beau. Alors, et puis les diamants brillent bien, vous voyez. Très très agréable à faire. Diamant rond, bien sûr. Je trouve que c'est tellement plus joli. Le bleu, là, ce bleu roi au niveau du pan est magnifique. Mais il n'y en a, d'ailleurs il n'y en a que là. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a des couleurs, des sachets de couleurs qui vont s'éliminer aussi. Donc ce sera peut-être plus facile. Une fois que j'aurai terminé toute la partie du ciel en haut, je n'aurai plus de bleu du tout. S'il me restera un petit peu ici et ici, mais à la limite je fais ces deux carrés là et j'élimine totalement le bleu et on n'en parle plus. Bon, je peux aussi procéder comme ça, de faire zone par zone pour pouvoir éliminer certaines couleurs au fur et à mesure. Ça peut être une solution aussi. En tout cas, voilà, elle est très jolie. Et bien, je vais vous laisser là pour cette première avancée. Donc là, il y a 1, 2, 4 soirs de travail dessus, on va dire. Donc, je ne sais pas combien il en faudra d'autres. On verra bien. Je suis pas sûre de la faire non plus que d'une traite. Hein. Il est possible que je fasse des pauses et que je fasse de plus petites toiles aussi au milieu la journée. Parce que là, c'est vrai que l'installer sur mon bureau, il faut que je dégage tout pour pouvoir poser la toile comme il faut. Vous voyez, au début, je la roulais. Donc elle est encore un peu roulée, mais ça c'est pas gênant, ça va revenir à plat avec les diamants. C'est vrai que c'est pas le plus forcément le plus facile à travailler les très grandes toiles parce que ça demande de s'installer un peu plus, de virer un petit peu plus de choses pour bien pouvoir poser sa toile. Alors que c'est vrai qu'une petite toile, vous faites ça en 2-2, vous prenez, vous posez quelques diamants, vous rangez ça facilement. Enfin moi personnellement je les glisse dans une petite case de mon bureau. Quand je les termine, enfin quand j'arrête, donc c'est vraiment plus simple que la grande toile. En plus là, j'utilise la tablette lumineuse assez souvent. La journée, non, pas forcément, mais parce que vous voyez, c'est très très bien imprimé. Il y a les symboles, on n'a aucun problème de lisibilité, nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Alors là, vous voyez, là, techniquement, si je fais ça le soir, j'aime bien mettre la tablette lumineuse, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus simple, mais clairement, c'est hyper clair. Super clair. Là en plus les contrastes sont bien augmentés. Parce que vous voyez ça va donner quelque chose comme ça. Donc les contrastes sont comme ça. Les contrastes sont bien augmentés, donc on le voit bien. En termes de symboles, en plus ils ont été super cool parce qu'on a de 1 à 8. Ensuite A, C, D, E, F, A, J, K, L, R jusqu'à Z en majuscules qui sont des symboles très clairs. Ensuite, on a le 0. Ensuite, le ALE. Alors, le ALE, c'est peut-être mon petit reproche, c'est que vous voyez, ils sont toujours ensemble. Mais bon, on repère bien lequel est lequel. Hein. On a le ALE en minuscule, le H, le T, et ensuite, on part sur quelques symboles. Donc, un trait, une flèche, deux petits points. Le signe inférieur A égale plus le petit circonflexe, les trois petits points et le petit carré. Ça, c'est un petit carré, voilà, comme vous avez ici. Alors, peut-être l'inconvénient du petit carré sur le blanc, c'est que du coup, pour le repère, pour le poser, c'est peut-être pas le plus évident parce qu'on voit pas de carré pour le coup. Et on doit juste bien centrer sur le petit point. C'est peut-être la petite difficulté qu'ils nous ont mis dans le DP, mais voilà, c'est 3 fois rien. 3 fois rien, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. On centre et puis voilà, en posant en quadrillage, en damier, il n'y a pas de souci. Voilà, le pan, il est vraiment très beau. Vraiment, vraiment, vraiment très beau. Voilà, on a quelques reflets de nuances, vous voyez, au niveau du nuage, en plus qu'on a des diamants un petit peu plus clairs. Il est vraiment chouette. Le papillon, là, je pensais pas qu'il donnerait quelque chose. Parce que bon, je l'ai fait à l'envers en plus. Mais je pense pas qu'il donnait quelque chose. Et en fait, on voit bien que c'est un papillon. De près, le nez dessus, j'aurais pas dit quoi. Et là-bas, on en a un autre qui est très joli aussi. Voilà, moi je vais vous laisser ici avec cette première partie sur cette toile. Je pense que je vous ferai peut-être plusieurs petites vidéos comme ça pour montrer mon avancée. Alors peut-être pas aussi longue, ou alors je ferai plusieurs jours ensemble pour vous montrer l'avancée. Là, ça vous permettait de bien découvrir la toile, un petit peu les couleurs, etc. Voilà, donc oui, pas de DMC, je sais plus si je l'ai dit, du coup, pas de DMC ni sur les sachets, ni sur la toile. Bon, c'est pas très gênant.
je ne pense pas que je vais manquer de diamants. Ils sont l'air d'être assez généreux dans les sachets, donc je pense que ça devrait le faire, j'espère. Sinon, bah, je contacterai le vendeur. Comme c'est l'avantage de faire les toiles assez rapidement une fois qu'on les a reçues, c'est qu'on peut encore contacter le vendeur, on se rappelle, et lui a encore le produit en stock normalement. Voilà. Bon, et bien, c'est tout pour cette vidéo. Cette fois, c'est vrai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Je vous retrouve dans les commentaires pour discuter ensemble, ça me fait toujours très très plaisir. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!